Je sais que vous êtes nombreux à être inquiets parce que vous avez des billets. Est-ce que vous allez partir? Est-ce qu'il va y avoir un conflit de travail? Avant même le conflit de travail possible des pilotes d'avions d'Air Transat, aujourd'hui, on commence à retrancher des vols pour s'assurer de ne pas avoir trop de gens à rapatrier s'il y avait une grève des pilotes. Pierre-Carl Péladeau est en studio. Vous le connaissez, PDG de Québécois. Il a des choses à dire sur le conflit à Air Transat. Monsieur Péladeau, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, vous êtes le PDG de Québécois. Expliquez aux gens ce que vous faites dans Air Transat. Bien, vous l'avez mentionné, hein? Je détiens donc 10 ou près de 10 des actions d'Air Transat depuis quelques années. Bien, vous avez voulu acheter, d'ailleurs. Exactement. Et puis, comme n'importe quoi, puis je pense comme tous les Québécois, en tout cas, moi, je considère qu'Air Transat, c'est une marque là, qui appartient aux Québécois, c'est une marque qui ressemble aux Québécois. C'est une activité dans laquelle je pense, avec l'espérance de vie qui augmente à chaque mois, en tout cas certainement au Québec. C'est un marché en croissance. Et surtout, je pense, et c'était également aussi la raison pour laquelle je m'étais opposé donc, à la transaction d'Air Canada, c'est de s'assurer qu'on va avoir un marché concurrentiel. Je pense que les citoyens québécois ont le droit à avoir des produits de qualité et des produits qui sont également aussi accessibles. Et on connaît ça, nous autres, dans les télécoms, la concurrence. C'est nous qui l'avons établi au Québec. C'est nous qui l'établissons encore aujourd'hui au Canada avec Freedom. Et on voit les prix diminuer et la qualité des produits augmenter, tout en étant également aussi des facteurs d'innovation. Ce qu'on a de la difficulté, malheureusement, à retrouver actuellement chez Transat. Là, vous avez offert d'être médiateur dans le conflit. En quoi vous pouvez débloquer le litige? Bien, écoutez, je pense que tout le monde est préoccupé, moi le premier, mais combien d'autres? Je pense que vous en avez fait mention. J'ai tristement, malheureusement, pas eu l'occasion d'entendre votre précédent invité. Là. On me dit là, donc, le vice-président. Oui, Louis-Éric Mongrain, là. Ouais. Ouais. Le VP du syndicat. Je suis convaincu également aussi, lui aussi est préoccupé donc, du sort que nous réservons actuellement donc, aux passagers, aux clients d'Air Transat. Nous l'avons vécu précédemment, on l'a vécu avec Air Canada. On ne veut pas que ça se reproduise. Et cette situation-là doit faire l'objet donc d'une tentative de règlement. Je ne connais pas ce qui se produit à l'heure actuelle. Donc, à la table de négociation, moi, j'offre mes services, mon aide pour essayer donc de déverrouiller une situation qui semble bloquée à l'heure actuelle et qui, malheureusement, est préjudiciable pour tout le monde. Là. Mais là, M. Mongrain nous l'a dit tantôt, il y a déjà des conciliateurs. Je pense qu'il y en a 3 dans le dossier. Je comprends que vous voulez arriver puis peut-être essayer d'arrondir les angles. Ceci étant dit, vous avez été le roi du lock-out à un moment donné. Là. Vous n'êtes pas connu comme un médiateur. J'ai écouté donc, votre collègue, Mme Fournier, ce matin. Je l'inviterais peut-être à actualiser un petit peu. C'est des chiffres de 2000 à 2012. Mais quand même, M. Péladeau. Quand on pense à paix syndicale, sans offense, on ne pense pas à Pierre-Carl Péladeau. Oui, mais récemment, on a signé la convention de Vidéotron avant échéance. On a eu également aussi une entente avec Mme Picard et puis tout le syndicat de TVA pour bien s'assurer, justement, d'assurer la pérennité de TVA dans l'avenir. Je pense que nous avons toujours été préoccupés. Et vous le savez, M. Lagacé, vous avez été aussi au Journal de Montréal. Il y a des situations, des fois... Avant le lockout. Avant, mais de toute façon, vous la connaissez, la convention collective. Hein, vous savez que cette situation-là ne pouvait pas donner ouverture à sa pérennité si on continuait de la façon dont on devait continuer. Si aujourd'hui, le Journal de Montréal existe et continue donc de publier, puis vous en parlez fréquemment à votre antenne, donc c'est un travail qui est actif pour la démocratie, c'est parce qu'il a fallu amener des ajustements. Et ces ajustements-là, mais il y a toujours peut-être certaines organisations qui peuvent y être réfractaires, mais on ne peut pas abandonner ou démissionner en plein milieu d'un processus semblable. Là, vous aimez l'aviation, manifestement, là, parce que vous avez acheté Kronos, Starlink, toujours à travers votre fondation d'investissement. Là, c'est Transat qui est dans votre viseur. Qu'est-ce que vous aimez tant des avions? Bien, écoutez, c'est souvent également aussi des considérations d'opportunité. Starlink était à vendre, donc on a fait une offre et puis notre proposition a été retenue. Je comprends, mais vous devez aimer ça. Chose.
Ben, écoutez, il y a l'aviation, il y a le transport par taxi, il y a une participation dans Moment Factory. Donc, moi, je considère que j'ai également aussi, entre guillemets, une mission là, pour diversifier les actifs de la famille. C'est ce que je fais. Parce que c'est pas Québécois, il faut le dire, là, qui Exactement. investirait. Là, Vous avez raison de le mentionner, effectivement. L'économie québécoise... Je pense que c'est vérité de Polichinelle que de considérer qu'elle m'a toujours retenu. Elle a retenu mon attention. Et puis, si je peux être utile pour justement continuer à créer donc, une économie forte qui nous permet justement de nous affirmer encore davantage au niveau économique, bien, je pense que c'est la juste voie à suivre là, pour faire en sorte qu'on puisse réussir encore davantage dans le milieu économique. OK, là, Transat, là, vous vous occupez beaucoup de Transat. J'ai vu un communiqué de presse, là, vous voulez qu'il y ait moins de membres du conseil d'administration, puis vous voulez placer vos personnes au conseil d'administration. Et là, vous, là, avec Québécois, là, vous avez un jet privé. Dites-moi pas que vous prenez Air Transat. J'ai déjà pris Air Transat. Quand? Ben, je suis allé au Portugal avec Air Transat. Fait-tu longtemps? Oui, probablement 4 ou 5 ans. OK. Ouais. Mais voyez, vous n'êtes pas un voyageur régulier sur Transat, là. Non, j'avoue, oui. Mais là, vous allez le devenir si vous l'achetez, là. Non, ça n'a pas nécessairement rapport. Mais oui, ça a rapport pour voir le service, M. Pelado. Oui, mais il y a d'autres moyens de faire en sorte de vérifier. Vous êtes un opérateur qui avait 2 mains dans le moteur. Là. Vous ne me direz pas que vous ne rendrez pas Transat si vous l'achetez. Oui, bien sûr. Mais bon, Transat ne voyage pas nécessairement à toutes les destinations où je dois aller. Et puis si j'ai un jet, c'est parce qu'on doit s'assurer également aussi être en temps et en heure. Des fois, si les déplacements sont nombreux, puis on ne peut pas se permettre là, d'attendre 24 heures ou 48 heures dans un endroit où est-ce que, justement, on se doit de revenir là, à assumer ses tâches de façon permanente. Là. Je ne peux pas vous avoir devant moi pour pas vous demander qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pensais que vous vouliez parler davantage du conseil d'administration. Bien là, écoutez, si vous... Transat. Mais en un mot. En un mot, vous voulez changer le conseil d'administration. Oui, là, parce que la situation dans laquelle nous nous retrouvons, là, il y a certainement des causes à ça. Et les causes, c'est que peut-être, donc, et j'en suis même convaincu, le conseil d'administration n'effectue pas adéquatement sa tâche. Il y a 12 personnes qui sont assises autour d'une table, qui dépensent de l'argent en honoraires pour les fameux les concepts de la gouvernance. Puis pendant ce temps-là, cette entreprise-là, dépérit, elle n'a plus d'argent. Le conseil d'administration a accepté de signer une entente avec le gouvernement fédéral et cette entente, justement, bloque la capacité de cette entreprise de se développer. Alors, il faut remplacer le conseil pour, justement, remettre à plat les capacités de cette entreprise d'investir pour assurer sa pérennité. Parce que toute entreprise qui n'investit pas dépérit. C'est simple comme bonjour. Vous visez beaucoup le conseil d'administration. Qu'est-ce que vous pensez de la direction? Est-ce que la PDG, Annick Guérard, fait du bon travail? Le conseil d'administration dirige d'une certaine façon, oui, certainement en collaboration avec la chef de la direction, mais les principes et les orientations sont fixés par le conseil d'administration. Il y a un échange, c'est certain, c'est comme ça que ça se produit. Mais à la fin de la journée... Mais vous ne visez pas la direction. Lorsque l'entente a été signée avec le gouvernement fédéral, qui est une mauvaise entente, mais c'est le conseil d'administration qui l'a ratifié. Elle avait le choix de ne pas le faire, elle l'a fait. Et si nous nous retrouvons dans la situation actuelle, c'est en raison justement de cette affirmation. S'il y a une grève des pilotes d'avion, ce serait une première en 38 ans. Est-ce que c'est une menace mortelle, existentielle pour Transat? Je ne suis pas le seul à le dire. Il y en a qui ont mis en péril, ils disent qu'ils mettent en péril la survie de Transat en raison justement de sa situation financière précaire. Et si la situation financière est précaire, justement, encore une fois, c'est en raison donc de l'entente qui a été signée par le conseil d'administration avec le gouvernement fédéral. En terminant, oui. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait ses commentaires sur le régime fédéral, la subvention fédérale à la culture. Trouvez-vous qu'il est allé trop loin? Bien, écoutez, je l'ai écouté comme de nombreux Québécois. Donc, là, vous pensez tout le monde en parle. Avez-vous trouvé qu'il est allé trop loin? Bien, il l'a dit lui-même. Alors, et vous? Oui, je pense qu'effectivement, à quelque part, il avait été un petit peu loin. Puis je pense qu'il a fait, c'est une bonne chose que de revenir puis de tenter d'expliquer un petit peu le fond de sa pensée, qui demeure essentiellement tout à fait adéquate, selon moi. Sur le fond, il a raison. On oublie toujours. Et ça, c'est une invention du gouvernement fédéral.
et c'est ce qui leur donne la possibilité d'investir dans le milieu académique et dans le milieu culturel, c'est le pouvoir de dépenser. Mais ça, c'est pas inscrit dans la Constitution. Il y a toujours eu des débats là-dessus. On prend l'argent des Québécois au gouvernement fédéral et lorsqu'on la reçoit, c'est comme si éventuellement on avait un cadeau. Non, pas du tout. C'est une contribution des Québécois et des Québécoises au gouvernement fédéral et c'est le retour. Mais c'est pas la mission du gouvernement fédéral que de dépenser. Et je pense qu'à cet égard-là, Paul Saint-Pierre Plamondon avait tout à fait raison. Donc, de se référer à ce qui s'est passé à une certaine époque avec M. Chrétien, puis avec Sheila Copps, on a dit, regarde, on va envahir le champ culturel pour faire en sorte de mettre des drapeaux du Canada partout. Oui, on a tous vécu ça après le référendum. Mais vous, chez Québécois, M. Pellado, vous recevez du financement des subventions fédérales? Oui, on paye des impôts aussi. Puis, vous aussi, M. Lagacé, vous en payez. Moi, j'en paye. Tout le monde paye des impôts. Mais ils vous disent, manifestement, ils ne disent pas à Québécois quoi dire à propos de la grandeur du Canada. Bien, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être que ça va vous intéresser. Donc là, il y a des nouvelles politiques, le Fonds canadien des médias. Là, effectivement, lorsque vous regardez donc dorénavant, quels sont les critères qui vont vous permettre d'obtenir des subventions? Bien, c'est le gouvernement fédéral qui a décidé ça. Quelle sorte de critères? Vous les connaissez, là, le multiculturalisme, le transgender, tous ces éléments-là. Pourquoi? De quel droit ont-ils la capacité de pouvoir imposer des conditions aux producteurs de télévision au Québec? Où c'est inscrit dans la Constitution? Nulle part. Donc, ils s'arrogent ce droit, ils conditionnent le paiement de subventions en fonction de critères qui sont peut-être pas ceux que les Québécois et les Québécoises souhaitent voir appliqués. Monsieur Pellado, toujours un plaisir. Merci d'être venu parler à nos auditeurs en studio. Merci de nous écouter. Ça me fait plaisir. On voit que vous êtes un auditeur attentif. Oui. Vous me citez Marie-Ève Fournier dans le texte. Bien sûr. Je vous écoute, tout comme j'écoute Cube. C'est ça que j'allais vous dire. Moi, je pensais que le patron de l'autre antenne québécoise était là tout le temps. Vous en faites pas. Puis j'écoute Radio-Canada également. Mon Dieu, vous faites juste ça, écouter la radio le matin? Oui, j'écoute. On sait tous que la radio le matin, c'est quelque chose, je pense, presque d'incontournable. Merci beaucoup, M. Pellado. Je vous en prie, merci à tous vos éditeurs de joyeuses fêtes. Merci, vous aussi, de joyeuses fêtes. Pierre-Carl Pellado, vous le connaissez, le grand patron de Québécois.